Malheureusement, les relations diplomatiques très tendues entre l'Algérie et le Maroc se sont déplacées de manière flagrante sur le terrain culturel à l'UNESCO, qui est l'Organisation mondiale de la science et de la culture et de l'éducation, l'une des principales et plus importantes agences des Nations Unies, dont le siège se trouve à Paris depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Hier, le 20 mai 2026, une altercation physique et verbale a éclaté au niveau des pavillons d'exposition déployés dans le cadre de la Semaine de l'Afrique qui abrite en ce moment le siège de l'UNESCO à Paris jusqu'à demain le 22 mai 2026. Les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux sont malheureusement choquantes, consternantes, où nous voyons des Marocaines et des Algériennes, des Marocains et des Algériens se disputer, s'insulter, s'invectiver au vu et au su de tous les autres participants à cet événement de l'UNESCO et au vu et au su de tous les responsables de l'UNESCO. Et le Maghreb qui se donne en spectacle, un spectacle affligeant, d'une immoralité, d'une vulgarité révoltante. Et je pense qu'il était important pour nous de partager avec vous une émission sur ce sujet, une émission, vous nous connaissez, sur le conflit algéro-marocain. Nous essayons toujours d'être neutres et on vous demande à chaque fois de ne jamais prendre en considération les sources médiatiques algériennes et de ne jamais prendre en considération les sources médiatiques marocaines, étant donné que la liberté d'expression et la liberté de la presse sont extrêmement limitées, voire inexistantes dans les deux pays. Les appareils propagandistes des deux pays, à chaque événement, s'emparent de la manipulation pour désinformer et pour semer encore davantage la haine et la division entre les deux peuples et les deux pays, les deux grands pays, frères du Maghreb, qui n'ont malheureusement plus rien de frères, puisqu'aujourd'hui ils sont des rivaux, voire des ennemis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout a commencé, alors il faut savoir que l'UNESCO, encore une fois, organise un événement important qui s'appelle la Semaine de l'Afrique. C'est quoi la Semaine africaine de l'UNESCO? C'est un événement annuel organisé par le groupe Afrique de l'UNESCO, qui regroupe tous les pays africains. Et cette Semaine de l'Afrique, c'est l'occasion de présenter le patrimoine africain à travers des expositions, des conférences, des projections de films, de la gastronomie et d'autres activités qui sont en relation avec tout ce qui est culturel, scientifique et éducatif et qui relève de la culture africaine. Donc la Semaine de l'Afrique a commencé et elle a commencé, je crois, il y a de cela quelques jours. J'ai pas la date précise. Tout ce que je sais, c'est elle va se terminer demain, le 22 mai. Voilà, elle a commencé le 19 mai. Voilà, le 19 mai 2026 et elle se terminera demain, le 22 mai 2026. Hier, le 20 mai 2026, une véritable bagarre avec des insultes, avec des agressions carrément, des agressions physiques. Une bagarre éclatée entre des représentants du stand algérien et des représentants du stand marocain. Je vais vous montrer les images. Après cette bagarre, les deux pays se sont accusés mutuellement par la voie officielle. C'est pas les médias ou l'ambassade d'Algérie à Paris en France a réagi. La délégation marocaine auprès de l'UNESCO, elle a réagi de son côté. Mais d'abord, je vais vous montrer quelques images. J'ai pas envie de vous montrer toute la vidéo parce qu'il y a des insultes et c'est vraiment une scène consternante, indigne. Chouma. Les Marocains et les Marocains, les Algériens et les Algériens ont humilié l'Afrique, ont déshonoré l'Afrique et ont donné une très mauvaise image de leur pays dans cet événement à la fois culturel, scientifique et patrimonial. Regardez les images. J'arrête là la vidéo parce qu'il y aura des insultes qui vont fuser.
comme nous sommes regardés par un public familial et de gens bien élevés, de civilisés, et comme nous sommes totalement aux antipodes de notre travail, aux antipodes de ce spectacle désolant de mauvaise éducation, de vulgarité, nous n'allons pas faire la promotion. Je voulais juste vous montrer les images. Ça a été diffusé hier par certainement la personne qui filme, visiblement elle est algérienne, puisqu'elle dit, elle riposte, et elle bombarde les Marocains et les Marocains de l'autre côté, un échange vif. Alors cette émission, je précise dans le préambule, il ne s'agit pas de donner raison à un camp au détriment d'un autre. Même si je suis algérien et fier de l'être, j'aime mon pays, je suis fier de ma culture, de mon éducation et je défendrai toujours mon algérianité jusqu'au bout et ma culture jusqu'au bout. Mais il ne s'agit pas de dire que les Algériens ont raison ou que la version algérienne a raison au détriment de la raison marocaine ou de la version marocaine. Je vais d'abord restituer les faits, il faut donner les deux versions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La première fois, la première chose, c'était la première partie qui a diffusé une réaction officielle, c'est l'Algérie. L'Algérie, donc la version algérienne, c'est l'ambassade d'Algérie à Paris qui a condamné une agression vile, affirmant que des ressortissants marocains s'étaient introduits dans le stand algérien pour vandaliser l'exposition et harceler les exposants qui présentaient leur artisanat. C'est un communiqué officiel de l'ambassade d'Algérie en France. Voilà, je cite un passage. L'ambassade tient à exprimer son soutien indéfectible aux exposants algériens engagés pour la protection et la promotion du patrimoine national, riche et séculaire, dans l'esprit des valeurs de partage, de dialogue et de tolérance portées par l'UNESCO. Aussi, face à la multiplication d'attaques, de harcèlement et d'actes de violence contre des exposants algériens lors des événements organisés en France, l'ambassade d'Algérie ne manquera pas d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour protéger ses ressortissants et faire en sorte que les auteurs et les commanditaires de ces agissements injustifiés et inacceptables ne restent pas impunis. Donc là, les autorités algériennes accusent ouvertement la partie marocaine d'être à l'origine d'avoir déclenché des agressions, d'avoir perpétré des agressions contre le stand algérien à l'UNESCO qui aurait été, le mot, je cite, visé par une tentative de vandalisme. Voilà, le mot a été utilisé. Le stand algérien dans l'enceinte de l'UNESCO, on parle d'attaque, etc. C'est une accusation très très grave, extrêmement grave. Voilà. Agression vile et un stand qui aurait été vandalisé. Du côté marocain, la délégation du Maroc, la délégation permanente du Maroc auprès de l'UNESCO a réagi dans un communiqué aujourd'hui. L'Algérie, c'était hier, vers la fin de la journée. Les autorités marocaines, c'était aujourd'hui. Dans leur communiqué, les autorités marocaines indiquent ni les faits et accusent à leur tour donc les représentants algériens d'avoir insulté et provoqué les membres de la société civile marocaine venus promouvoir leur culture. Et les autorités marocaines ont dénoncé à leur tour une obsession systématique de l'Algérie envers le patrimoine marocain. Voilà, donc les deux parties se sont mutuellement accusées. Je n'étais pas sur place, donc je ne peux pas dire qui a eu raison, qui a tort. D'après les images qui ont été diffusées, on voit des échanges et on voit des tentatives, les deux parties voulaient en découdre. Mais qui a commencé à déclencher ces événements? Qui a déclenché ces événements? Qui a provoqué l'autre camp? Je n'ai pas, pour le moment, d'éléments factuels, précis, ni de sources oculaires qui pourraient m'attester de la véracité, de la véracité de la version réelle que je pourrais vous communiquer. Je ne peux pas vous dire réellement à qui incombe la faute. Mais moi, dans mon émission, je pense que ce qu'on devrait faire, c'est de responsabiliser les autorités des deux pays qui ont une responsabilité avérée dans l'instauration d'un climat de haine, un climat malsain, un climat de haine et de détestation mutuelle entre les deux pays. Ce que nous avons vu à l'UNESCO, ce n'est que là, il faut dire la vérité, n'est que l'aboutissement malheureusement naturel et automatique de cette propagande dans les deux pays qui a commencé depuis 3-4 ans maintenant. Et à chaque fois, sur les réseaux sociaux, les médias des deux pays, les dirigeants des deux pays, les partis politiques des deux pays, les autorités des deux pays sèment la zizanie et diabolisent l'autre pays, la partie ou le considérant comme un adversaire. Et malheureusement, les réseaux sociaux ont aggravé ce climat malsain, puisque les réseaux sociaux sont instrumentalisés largement par les appareils propagandistes du Maroc et de l'Algérie
pour à chaque fois aggraver les tensions et semer encore davantage la haine. C'est ça l'explication réelle. Je ne peux pas dire qui a eu raison, qui a eu tort. Pour moi, l'Algérie et le Maroc ont tous les deux tort. C'est une honte absolue. Le Maghreb a été ridiculisé. Il a été souillé de voir des intervenants d'autres Africains et d'autres exposants et des responsables de l'UNESCO qui interviennent pour séparer les deux délégations parce qu'elles ont failli, elles se sont clairement agressées. Elles se sont agressées, une altercation physique. Il y a eu en tout cas, elles ont failli en venir aux mains. Je pense qu'il y a eu, d'après les images que j'ai vues, il y a eu même 2 femmes qui ont commencé clairement à s'affronter. C'est grave, c'est honteux, c'est humiliant. L'UNESCO, depuis pratiquement 3 ans, je dirais, 2-3 ans, est devenu le théâtre de la bataille, d'une véritable bataille, qui n'est plus une guerre froide, c'est une bataille musclée entre l'Algérie et le Maroc. Comme depuis la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays, depuis la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, depuis les événements qui ne cessent de s'accélérer, les événements qui complexifient encore davantage la crise, le rapprochement du Maroc avec les Émirats et Israël, les accords militaires, la politique anti-marocaine et marocophobe du régime algérien qui instrumentalise le Maroc et la rivalité avec le Maroc pour des questions pour gérer et régler des problèmes internes dans le pays. Il y a donc un climat malsain qui s'est installé, un climat haineux. Le régime algérien, il faut le dire, se montre extrêmement agressif depuis la rupture des relations diplomatiques et la marocophobie est une religion d'État en Algérie, je dois l'avouer. Matin et soir, on parle du Maroc, matin et soir. Le Maroc qui s'était prémuni un petit peu, mais depuis la CAN, avant même la CAN et l'instauration des visas obligatoires pour les Algériens et les événements de la CAN 2025-2027, la CAN 2025 et les récentes résolutions de l'ONU sur le Sahara occidental et les récents affrontements diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc autour du dossier du Sahara occidental ont exacerbé aussi au Maroc un sentiment anti-algérien et une propagande officielle aussi et officieuse de la part d'un appareil médiatique bien constitué et structuré qui attaque en permanence l'Algérie à travers tout ce qui la représente et tout ce qui la symbolise. Donc, cette guerre n'est plus froide, elle est frontale aujourd'hui. Et l'UNESCO, tout a commencé d'abord en fin d'année 2025, les tensions ont atteint leur comble à cause de la bataille, ce qu'on appelle la bataille du Qaftan. Nous en avons d'ailleurs réagi. Rappelez-vous, on a fait une émission intitulée La bataille du Qaftan, le spectacle affligeant de la guerre entre l'Algérie et le Maroc. À l'époque, les autorités marocaines se targuaient d'avoir remporté une victoire importante. Voilà, c'était fin d'année 2025 puisque le Qaftan marocain a été inscrit officiellement sur la liste du patrimoine culturel et matériel de l'humanité, c'était en décembre 2025. Le Maroc avait accusé l'Algérie de harceler ses délégations depuis cette reconnaissance internationale. Avant cette reconnaissance, les représentants de la délégation algérienne avaient essayé de bloquer le processus pour dire que le Qaftan est aussi algérien, n'est pas uniquement marocain. Et il y a eu des accrochages à la suite, mais à l'époque c'était uniquement un accrochage verbal et diplomatique. Par la suite, il y avait un épisode du Zellij en avril 2026, le Zellij qui est la mosaïque traditionnelle au Maghreb. Le Maroc, le ministère de la Culture marocain a officiellement saisi l'UNESCO pour faire inscrire le Zellij traditionnel sur la liste du patrimoine culturel matériel en considérant que le Zellij est marocain et pas maghrébin. L'Algérie a tenté les autorités marocaines accusent l'Algérie de tenter de s'approprier dans ses propres dossiers au visuel culturel le Zellij marocain. Les autorités algériennes réagissent. Une polémique qui avait déjà été précédée par une note concernant l'équipementier Adidas qui a utilisé les maillots, une sorte des images du Zellij que le Maroc considère comme marocain dans les maillots d'équipe nationale. Donc l'Algérie réagit. On est vraiment, depuis ces 3 dernières années, 2024, 2025 et 2026, nous assistons au sein de l'UNESCO à vraiment une sorte de guerre fratricide qui oppose l'Algérie au Maroc et le Maroc à l'Algérie, et ça devient insupportable. On est très loin de 2020, où il y avait un fait de gloire pour le Maghreb, puisqu'en 2020, le Maroc, l'Algérie
et la Tunisie et la Mauritanie avaient déposé un dossier commun pour inscrire le couscous au patrimoine de l'UNESCO. Ça a été une réussite pour tous les pays du Maghreb, mais cette réussite est demeurée est restée plutôt une exception qui ne s'est malheureusement pas répétée pour le reste des traditions, malheureusement pour les autres dossiers culturels, que ce soit le rail, les tenues traditionnelles comme le kaftan, d'autres arts culinaires. Le Maroc et l'Algérie se bagarrent et les tensions ont abouti au sein de l'UNESCO à cet accrochage physique et verbal et ce conflit directement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est possible que ce soit parce que malheureusement, on l'a remarqué. C'est vrai qu'à chaque fois, il y a un événement international ici en France. On l'a vu à la fois à l'international de Paris où les autorités algériennes avaient accusé des perturbateurs marocains d'avoir tenté de déstabiliser ou de s'attaquer au stand algérien parce qu'ils auraient présenté des produits qui sont revendiqués comme algériens mais que le Maroc considère comme des produits marocains. Voilà. Il faut reconnaître que à la fois l'international de Paris, il y a eu des associations très pro-régime Tebboune, pro-lobby Tebboune qui ont investi les lieux et qui ont transformé cette foire commerciale en un meeting politique en faveur du régime Tebboune. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux parce que je me suis déplacé à la foire internationale de Paris pour le vérifier. Mais c'est devenu aujourd'hui une fâcheuse tradition. Les accrochages, les tensions, les disputes et maintenant les bagarres physiques. Alors, c'est quand même stupéfiant que les Marocaines et les Marocains, les Algériens et les Algériens se disputent et se bagarrent et s'agressent pour du couscous, pour du rail, pour du kaftan, pour du zellij, pour de la faïence, alors que nous sommes aujourd'hui dans le monde de l'intelligence artificielle. Nous sommes dans le monde des robots conversationnels. Nous sommes dans le monde de la conquête de l'espace. On parle aujourd'hui de la découverte des extraterrestres. Nous sommes dans le monde de la 5G. Nous sommes dans le monde des véhicules électriques. Nous sommes dans le monde des technologies tactiles. Et les Maghrébins, eux, ils s'entre-déchirent pour du kaftan, pour du rail, pour du couscous, pour des vêtements traditionnels. C'est du sous-développement. L'Algérie et le Maroc sont aujourd'hui l'un des pires exemples de sous-développement. Il faut savoir qu'il n'y a pas que l'Algérie et le Maroc qui ont une rivalité historique. Entre l'Algérie et le Maroc, il y avait une rivalité historique depuis l'indépendance, depuis la guerre des sables, en passant par la question du Sahara occidental et passant. Il y a une rivalité. C'est pas les seuls deux rivaux sur la planète. Il y a plein de pays qui sont divisés ou qui sont entraînés ou qui sont impliqués dans des rivalités assez dures. Mais je n'ai jamais vu des pays rivaux qui se disputent ou qui se bagarrent ou qui en viennent aux mains, dont les représentants officiels en viennent aux mains dans des événements internationaux. La Thaïlande et le Cambodge, il y a eu une guerre, il y a eu des affrontements, il y a eu des morts entre les deux pays. Je n'ai jamais vu à l'UNESCO, à l'ONU ou lors d'une exposition internationale des Cambodgiens et des Thaïlandais se disputer ou se bagarrer. Je l'ai jamais vu. Entre le Congo et le Rwanda, il y a de graves tensions, il y a un conflit armé. Je n'ai pas, lors de la semaine de l'Afrique à l'UNESCO, ni les Rwandais, ni les Congolais ne se sont disputés ou ne se sont agressés ou ne se sont provoqués alors que leurs pays sont en guerre. Je rappelle, le Rwanda soutient directement une rébellion armée qui sème la mort au Congo. Pourtant, voilà, des pays rivaux, il y en a énormément, vraiment. En Afrique, il y en a entre l'Éthiopie et l'Égypte, à cause de la gestion des eaux du Nil. Je n'ai pas vu des Égyptiens et des Éthiopiens se bagarrer ou s'agresser à l'UNESCO au niveau de notre arène internationale. Et il y a vraiment beaucoup entre Cuba et les États-Unis d'Amérique. J'ai pas vu des Cubains et des Cubains et les Américains se bagarrer ou là en venir aux mains. Je n'ai pas vu ça. Il y a que les Algériennes et les Algériens et les Marocains et les Marocains qui se donnent un spectacle et qui dépassent les limites, qui franchissent et qui violent toutes les limites de la bienséance et de l'élégance et qui versent dans l'immoralité et dans la vulgarité. C'est qu'il y a un problème maghrébin. Le Maghreb est devenu vraiment très noyauté par le fanatisme, l'aveuglement, la haine et l'ignorance et le sous-développement. Et ce conflit algéro-marocain va entraîner toute la région dans les abysses non seulement de la misère et de la détresse, mais aussi de la division. Aujourd'hui, nous, les Maghrébins, on donne une très mauvaise image de nous-mêmes, une piètre image de nous-mêmes dans le monde. Qu'on soit algérien ou qu'on soit marocain.
Franchement, le Maroc n'est pas super développé par rapport à l'Algérie. L'Algérie n'est pas super puissante par rapport au Maroc. Il faut vraiment, comme on dit, Alger, il faut vraiment laver ses pieds avec de l'eau fraîche ou boire de l'eau fraîche un peu se calmer. Ce sont deux pays sous-développés, confrontés à des injustices énormes, à des inégalités énormes. On a un retard de sous-développement énorme dans pas mal de domaines. Vraiment, se donner en spectacle, se bagarrer et se faire la guerre comme ça à cause d'une rivalité politique et historique dont les raisons n'ont aucun sens. Le conflit algéro-marocain est débile. Il est débile. Vraiment débile. Les frontières sont tracées, l'ONU reconnaît l'Algérie dans ses frontières et le Maroc dans ses frontières. Il n'y a que la question du Sahara occidental qui n'a pas été encore résolue et qui est sur la voie d'être résolue visiblement, puisque les dernières résolutions de l'ONU veulent accélérer, appellent à une accélération de la résolution de ce conflit. Mais ça ne justifie pas tout ce climat de haine et tout ce spectacle affligeant, encore une fois, caractérisé par la mauvaise éducation, la vulgarité, la délinquance. C'est un comportement de délinquance. Aujourd'hui, le Maghreb donne l'image d'une région dominée par la délinquance politique, diplomatique, et la délinquance médiatique. Et c'est malheureux. Ça me fait mal au cœur. Voilà tout ce que j'avais à dire sur ce triste événement. Et c'est ce que je vous appelle d'ailleurs à rester très courtois dans les commentaires et à lancer les appels à la paix, au dialogue et vraiment à comprendre qu'entre les Algériennes et les Algériens, les Marocains et les Marocains, il y a beaucoup plus de points communs que de divergences. Même culture, même région, même religion, une histoire commune, une géographie commune. Franchement, cette guerre, ce n'est plus une guerre, cette guerre médiatique, cybernétique, diplomatique et politique, elle est vraiment complètement inutile et bête et méchante. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.